Norberto pense au jour où il avait fait connaissance avec Salma Barbosa. Il lui avait aidé sur la route. Luena prépare la valise de Norberto et dit à Rafaela que c'est terminé entre elle et Norberto. Elle lui dit qu'elles ne sont pas faites pour avoir une famille. Leila est la fille de Norberto, un jour il finira par savoir ce qui s'est passé, elle préfère mettre fin à la relation au lieu de continuer à souffrir. Rafaela lui demande de bien réfléchir et lui dit que Neuza est de son côté. Junior les interrompt, elle demande à sa maman s'ils partent en voyage. Norberto rentre à la maison, Luena lui donne sa valise et lui demande de partir. Ce dernier lui dit qu'il partira quelque temps en Angola régler quelques problèmes à son retour ils régleront le problème. Junior demande à son père s'ils vont voyager, ce dernier lui répond non. Il lui dit prochainement ils partiront en vacances. Les vacanciers disent au revoir à Bino, Isabelle et Ramiro. Isabelle dit à Bino que le Portugal lui manque, ce dernier lui propose d'y faire un tour prochainement. Bino tombe sur un journal où on parle de la disparition de Jean-Marie, fils de l'ambassadeur. Ramiro conduit les vacanciers à l'aéroport. Yolanda dit à Concha qu'elle ne sait pas pourquoi les enfants rentrent plus tôt que prévu, cette dernière lui répond qu'elle préfère avoir Clara près d'elle. Elle lui dit encore que c'est étrange. Carmo les interrompt elle dit à Concha que Philippa a publié une photo d'elle enceinte sur les réseaux sociaux. Philippa est à Fatima pour finir le pèlerinage, elle dit à Soraya qu'elle le fait pour Hugo. Dora demande à Rafaela des informations sur Philippa, cette dernière lui dit qu'elle ne peut pas le lui dire. Dora part en disant qu'elle sait que le bébé sera donné en adoption. Rafaela la rattrape, elle lui dit elle sait que c'est dur. Dora lui répond qu'elle ne saura jamais si le bébé ressemble à Hugo. Rafaela lui demande de penser à ses autres enfants. Elle lui répond qu'elle en avait 3 il ne lui reste plus que 2, personne ne pourra remplacer son fils Hugo, puis se met à pleurer. Rafaela la réconforte. Benedicta demande si c'est le corps du scooter, Rafaela lui répond qu'il est les Hugo, cette dernière lui dit que c'est mieux quand il n'y a pas de nom, ni d'histoire. Mara dit à Neuza que son père est parti pour l'Angola, elle ne lui a pas dit au revoir, elle lui dit qu'elle est énervée contre lui parce qu'il les a encore trahis, elle lui dit que même si Leila est une manipulatrice, vicieuse, elle reste comme même sa fille. Mara dit encore que ça sera difficile pour elle de lui pardonner. Mara dit à Neuza qu'ils sont une famille, elle et les enfants ils n'ont pas de secret entre eux. Tomé croise Mara, cette dernière lui dit que son patient a avoué avoir bu le jour de l'accident. Tomé lui répond que Matteo a subi des pressions de l'entreprise, il a un frère trisomique qui demande des soins permanents, et c'est l'assurance de l'entreprise qui les paye. Matteo discute avec son frère lui dit qu'il ira en prison parce que la police est devant sa porte. Valeria les interrompt, elle lui répond qu'il n'ira pas pour longtemps parce que Monsieur Palaïs a engagé le meilleur avocat du pays. Valeria leur donne à manger, Tomé les regarde. Tomé se rend dans le bureau de son père, il lui dit qu'il y a la police devant la salle de Matteo, ce dernier sera arrêté. Son père lui répond que c'est lui-même qui a avoué avoir bu. Il dit encore que le problème les dépasse. Tomé dit à son père, qu'il sait bien que Matteo subit un chantage, mais il peut changer la situation en parlant. Son père lui répond qu'il ne peut pas mettre sa carrière et son nom en danger, il lui dit encore que c'est aussi son nom.
Tomé lui demande de ne pas s'inquiéter pour lui. Son père lui dit qu'il n'a pas travaillé dur pour faire les gros titres des journaux. Il lui dit qu'il ne peut rien faire. Tomé part et dit qu'il n'en restera pas là. Tomé dit à Rui qu'il est partant pour son plan de faire tomber le groupe Palaïs. Rui bouscule Valeria et s'excuse. Johanna dit à Pilar qu'il y a un an de cela, pendant l'explosion elle lui avait dit de ne pas s'inquiéter parce que son père était vivant. Est-ce que c'est pareil pour cette fois? Pilar se met à pleurer. Daniela leur dit que les recherches ont été arrêtées. Luis Miguel demande à parler au vieux. Norberto discute avec Junior par vidéo. Arsenio lui dit qu'il a fait des recherches sur Salma, et que cette dernière n'est jamais retournée au Brésil, et qu'elle n'a jamais quitté l'Angola. Norberto lui dit bien sûr elle a été enterrée en Angola. Arsenio lui dit non, elle est vivante, elle habite en Angola avec son mari. Il lui dit encore que Leila est partie de la maison quand elle avait 15 ans, elle était au Portugal puis aux États-Unis où elle a débuté sa carrière de mannequin. Norberto regarde le dossier qu'Arsenio lui a donné. Francesca offre un cadeau à Raffaella, cette dernière la remercie. Raffaella demande comment s'est passé le voyage, Francesca lui répond bien, Raffaella lui dit on dirait pas. Elle lui demande si elle a un problème avec Santiago. Francesca crie sur elle puis s'en va. Bruno montre à Santiago les infos sur la disparition de Jean-Marie. Ils disent qu'il a disparu pendant le safari au parc de Kisama. Santiago lui dit que c'est loin de là où ils étaient. Bruno lui dit que son père est un ambassadeur, il a les moyens de le retrouver. Bruno dit à Santiago qu'ils ont mal agi, Santiago lui demande de se taire, il lui dit qu'il l'a fait pour Francesca, il veut qu'elle oublie ce qui s'est passé. Francesca pleure, elle pense à ce qui s'est passé dans la forêt. Mito demande à Mara l'histoire avec Leila, Mara lui dit que c'est la fille à son père. Mito lui dit donc le sac d'eau c'est la fille à ton père, il y a des gens qui ont de la chance. Elle lui demande comment ils vont se partager l'héritage. Mara quitte la pièce. Rui dit à Leila qu'il a appris que son père c'est Norberto, elle lui répond que oui, mais qu'elle n'attend rien de lui. Leila lui dit qu'elle sort demain de l'hôpital, elle lui remercie de sa gentillesse. Mito croise Rui, elle l'invite dans leur cachette, ce dernier refuse, elle lui dit qu'il traîne maintenant avec Valeria qui n'est même pas son style. Rui lui demande si elle l'espionne maintenant, il lui dit encore qu'il n'a plus rien à voir avec elle depuis l'histoire du string. Mito lui dit que c'était une blague, il lui répond que ça a fallu lui coûter son travail. Xavier rend visite à Leila, il s'excuse d'être parti de l'Angola sans l'en informer. Leila lui dit qu'elle partira demain pour New York, elle lui dit encore qu'elle ne pourra plus travailler. Ce dernier lui dit qu'elle pourra faire la chirurgie esthétique. Yolanda dit que l'Angola lui manque, Concha dit qu'elle veut y retourner, Mara leur demande comment ça s'est passé si ils ont visité Kisama, Clara répond que non, c'est à cause de ces chutes de tension qu'ils sont vite revenus, ils étaient juste au Mondalois. Francesca crie en disant qu'elle a marre que tout le monde parle que de l'Angola puis part dans sa chambre. Yolanda se demande ce qu'elle a parce qu'elle est nerveuse. Santiago la rejoint, il essaie de la consoler, Francesca ne supporte pas d'avoir tué Jean-Marie, elle demande à Santiago comment il fait pour garder son calme, elle lui dit encore qu'elle l'a tué. Santiago lui répond qu'elle l'a fait pour le sauver, c'est une vraie preuve d'amour.